Bonjour Gaspard Ganzer. Bonjour. Vous êtes candidat à la mairie de Paris, vous êtes clairement un outsider dans la compétition. Auparavant, vous avez travaillé avec Bertrand Delanoë, c'était à la mairie de Paris, et puis bien sûr comme conseiller en communication de François Hollande. Alors, les municipales, c'est dans 6 mois. Vous n'avez jamais été élu, pas même un mandat local. Vous n'avez pas mis la barre un peu haut? Je pense qu'il faut faire de la politique par passion. Moi, ma passion, c'est Paris, c'est la ville dans laquelle je suis né, où j'ai grandi, où j'élève mes enfants. Je ne me voyais pas exercer un autre mandat. Il faut bien se lancer un jour. Alors certes, la montagne est élevée, mais je lui donne toute mon énergie maintenant depuis 2 ans. J'ai multiplié les réunions d'appartements, le tour de Paris, et je me donne tous les moyens pour réussir, parce que je travaille plus que les autres, je crois. Alors, votre stratégie, c'est aussi de dire, pas, j'irai jusqu'au premier tour, pas de ralliement. C'est clair, net et sans retour? Sans retour, oui, avec Isabelle Saporta et toute l'équipe de Parisiennes-Parisiens, on s'est lancé pour aller jusqu'au bout, jusqu'au premier tour, pour porter nos idées sur les cantines, la sécurité, la propreté, la construction du Grand Paris jusqu'au bout, parce qu'on pense que personne d'autre que nous peut les porter. Et puis en plus, on n'appartient ni à la majorité d'Anne Hidalgo, ni à la majorité d'Emmanuel Macron. On est les seuls à être totalement libres et indépendants, donc on a envie de poursuivre dans notre couloir, qui peut sembler assez étroit au départ, mais à nous de l'élargir en travaillant. Alors vous le dites, vous n'appartenez pas à la majorité d'Emmanuel Macron. Pourtant, il y a eu des tentatives, Benjamin Griveaux, vous a tendu la main. Non, là, c'est niette. Oui, parce que je pense que Benjamin Griveaux, Pierre-Yves Bournazel, Cédric Villani, tous les trois appartenant à la majorité de macronistes, ne sont pas en fait indépendants dans leur approche des élections municipales, puisqu'en fait ils sont comptables de la politique menée au niveau national. Moi, je me reconnais dans certaines choses qui sont conduites au niveau national par Emmanuel Macron, notamment sur le plan européen et international. En revanche, je pense que l'État n'a pas agi en faveur de Paris au cours des dernières années. Il a retardé la construction du Grand Paris Express, il n'a pas aidé dans la politique d'accueil des migrants, il n'a pas aidé dans la politique du logement. Donc moi, j'ai envie d'avancer de façon libre et indépendante, et aussi dans la sécurité, pardon, c'est très important, et donc je me suis à distance d'eux. Mais on peut être ainsi dans l'opposition au niveau municipal et en même temps d'accord avec la politique menée par Emmanuel Macron au niveau national? Je suis d'accord sur la politique internationale et européenne, mais au niveau national, j'ai des désaccords profonds sur l'écologie, premièrement. Deuxièmement, sur la question du renouvellement démocratique qui, à mon avis, n'a pas eu lieu à ce stade. Et troisièmement, sur les dossiers parisiens particuliers, la sécurité, le logement, la construction du Grand Paris, où là, je trouve que le gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, j'ai fait une petite synthèse, n'a pas agi dans l'intérêt des Parisiens. Alors, vous disiez, le couloir, il est assez étroit. Les sondages valent ce qu'ils valent. Ils vous donnent à 2-3%. Il va y en avoir bientôt d'autres. Cette course en solitaire à tout prix, elle n'est pas périlleuse quand même. Vous savez, moi, je ne cours pas au secours de la victoire. J'aime bien les challenges difficiles. Je suis un compétiteur. Je fais du sport depuis toujours. En ce moment, je fais de la course à pied. Et vous savez, c'est à la fin de la course qu'on juge qui est le vainqueur. Donc oui, c'est difficile, mais je le fais avec désintéressement, courage, détermination, parce que je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut conquérir les électeurs. Les électeurs, ils reconnaissent ceux qui sont désintéressés, courageux et qui vont jusqu'au bout de leurs idées. Vous l'avez dit, Pierre-Yves Bournazel a proposé un débat. Vous avez refusé, pourquoi? Je lui ai dit non, parce que c'est un débat interne à la Macronie. Moi, je n'appartiens pas à la Macronie, peu importe ce que je pense individuellement d'Emmanuel Macron, mais je pense qu'à Paris, il faut un chemin libre et indépendant. Donc je les laisse débattre entre eux, Pierre-Yves Bournazel, Cédric Villani, Benjamin Griveaux. Ils sont en train de nous refaire le match retour de la fausse primaire qui a eu lieu au mois de juillet. Peut-être qu'il y aura un deuxième, un troisième tour, un quatrième tour. Ce n'est pas mon histoire. Avec Isabelle Saporta, on poursuit notre propre chemin. Vous êtes un certain nombre de candidats et on a l'impression que c'est haro sur Anne Hidalgo. À force d'être divisé, vous allez le faire gagner. Moi, mon projet, c'est pas de battre Anne Hidalgo en tant que telle. Mon projet, c'est de faire gagner les Parisiens. Donc, moi, Anne Hidalgo est une concurrente, même si elle n'a pas encore déclaré sa candidature. Benjamin Griveaux, Cédric Villani sont des concurrents. Puis après, que le meilleur gagne. Mais l'idée, c'est pas de tuer l'un ou de tuer l'autre. L'idée, c'est de proposer de nouvelles idées pour Paris. Et pas simplement de proposer une alternance pour une alternance. Politique, bien sûr, une stratégie politique. Mais je pense qu'on convainc les électeurs, non pas en se disant je veux battre un tel ou battre une telle. Je pense qu'on les convainc en disant ce qu'on va faire pour le logement. Nous, par exemple, on propose de lutter contre la vacance des logements. Ce qu'on propose pour la culture, nous, on propose de donner la priorité à l'éducation artistique et au renouveau de la fête à Paris. Ce qu'on va faire en matière d'attractivité économique, pas en disant simplement mon projet, c'est de battre Anne Hidalgo. Ça n'a aucun sens. Alors, justement, en termes de Anne Hidalgo, vous dites qu'elle se retire et qu'elle présente des excuses.
C'est un peu violent comme façon d'aborder le débat. Oui, j'ai eu cette formule, mais qui n'avait rien de personnel, parce qu'il concerne en fait tout le personnel politique qui est là depuis très nombreuses années. Je pense qu'en France, et à Paris en particulier, on souffre d'un manque de renouvellement du personnel politique depuis de nombreuses années. Il y a des maires d'arrondissement qui sont là depuis 1995. Le maire du 15e arrondissement, le maire du 1er arrondissement, le maire du 3e arrondissement. Et Anne Hidalgo, elle en est à son 3e mandat au sein de l'exécutif. 2 en tant que première adjointe et 1 en tant que maire. Je crois que la politique a besoin d'air. Oui, je pense que c'est trop long. Je pense qu'au bout de 20 ans, on est déjà fatigué, on manque d'énergie, de renouvellement des idées, et c'est bien de passer la main. Moi, ce que je trouve formidable dans la politique, c'est quand on la voit comme une course de relais, où chacun porte un peu plus loin le projet commun que l'on cherche à bâtir et à mettre en œuvre. On n'est pas là pour s'accrocher à un fauteuil. Rester maire à tout prix, c'est pas un projet pour les Parisiens. Anne Hidalgo ne nous a pas expliqué pourquoi il est absolument indispensable que ça soit elle, personnellement, qui continue. Elle peut passer le témoin. Il y a des gens très bien dans sa majorité, Olivia Polski, Emmanuel Grégoire et bien d'autres, qu'elle passe le relais. Votre seul credo, c'est donc de jeter tout ce qu'elle a fait à Paris, y compris la politique anti-voiture. C'est elle qui a mis ça en place, piétonniser les voies sur berge. C'est elle qui a donné le là de la politique anti-voiture. Alors vous savez que le premier à avoir étudié l'aménagement des berges, c'est Jean Sibéry, qui était pourtant pas suspecté d'être proche d'Anne Hidalgo. Et celui qui a commencé à réduire la place de la voiture, qui est nécessaire, c'est Bertrand Delanoë. Anne Hidalgo, elle l'a continué, mais elle l'a caricaturé. Parce qu'elle l'a fait de façon beaucoup plus brutale, beaucoup plus unilatérale, sans concerter avec les communes voisines, sans concerter avec les habitants, sans concerter avec les artisans et les commerçants. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas donner un cap et puis s'y tenir? Le cap, c'est important, mais la méthode, ça l'est tout aussi. Je regardais la question des travaux. Le fait d'avoir 6000 travaux en même temps dans les rues de Paris. Évidemment, il faut transformer la ville, faire des travaux de sécurité, mais faire tout en même temps et de façon brutale, ça, c'est pas bien. Benjamin Griveaux dit « Moi, j'arrête tout pendant 6 mois. » Suspension. Benjamin Griveaux rentre dans la campagne depuis quelques semaines, donc il est dans sa phase d'apprentissage des dossiers les uns après les autres. En fait, on ne peut pas arrêter les travaux de façon brutale, puisqu'il y a des travaux de sécurité qui sont nécessaires. Et puis, une ville qui est en travaux, c'est une ville qui se transforme. Alors évidemment, il ne faut pas faire comme Hidalgo, c'est-à-dire tout faire en même temps. C'est un peu comme si vous aviez un appartement et que vous décidez de refaire, vous vivez dedans et vous faites toutes les pièces en même temps, du sol au plafond. Vous ne pouvez plus vivre dedans. Il faut faire des travaux, mais de façon progressive, intelligente et aussi écologiquement responsable, parce qu'il ne faut pas pourrir ni la vie des concitoyens, ni l'environnement quand on fait des travaux. Alors vous, votre affichage, c'est suppression du périph'. C'est une idée que j'ai mise sur la table avec l'idée suivante. C'est l'endroit le plus... On peut dire que dans le côté, justement, travaux, suspendre tous les travaux ou supprimer le périphérique, on est aussi un peu dans l'utopie. Non, ce n'est pas une utopie, c'est un objectif et il faut assumer la part de rêve et de vision qu'il y a là-dedans. Parce que l'idée, c'est de construire le Grand Paris pour de vrai. Le périphérique, c'est un mur qui coupe Paris en deux. C'est un mur qui pollue, tant du point de vue atmosphérique et du point de vue sonore. Mais il faut en faire des rêves. Et moi, j'ai d'autres rêves. J'en ai d'autres à Paris. Je veux qu'il y ait 100% de bio dans les cantines. Je veux qu'on ait enfin le retour de l'ordre public dans le nord-est de Paris. Je veux que les rues soient de nouveau propres, parce qu'aujourd'hui, elles sont quand même extrêmement sales. Je veux qu'on lutte contre la vacance des logements. Vous imaginez qu'aujourd'hui, il y a 200 000 logements inoccupés à Paris. 100 000 qui sont des résidences secondaires, 100 000 qui sont des logements vacants. Revenons sur la suppression du périphérique. Vous faites comment 250 000 véhicules par jour en moyenne? Même un peu plus. Ça dépend des tronçons. Même un peu plus. Mais donc, il faut se donner 15 ans pour le faire. Créer d'abord des alternatives, c'est-à-dire faire exactement l'inverse de ce qu'a fait la majorité actuelle. Donc le Grand Paris Express, qui est un métro qui permet de contourner Paris. Peut-être, moi je propose aussi de créer un Vaporetto parisien comme à Venise qui permet d'aller des Hauts-de-Seine jusqu'au Val-de-Marne, développer les transports propres. Et une fois qu'on y sera arrivé, on pourra tronçon par tronçon supprimer le périphérique et le transformer pour y faire des espaces verts, mais aussi des logements et des équipements publics. Mais d'abord l'alternative. Et après la transformation, pas l'inverse. Ce qu'on peut reprocher à Anne Hidalgo sur les voies sur berge, c'est de les avoir fermées de façon brutale, alors qu'il n'y avait pas eu d'alternative en matière de transport public qui avait été créée. Il n'empêche que cette idée du périphérique, elle passe mal pour les banlieusards, c'est carrément l'impossible. C'est débrouillez-vous, vous allez être éjecté de Paris et puis advienne que pourra. Justement non, parce que comme je vous le dis, on essaie d'abord de construire les alternatives en matière de transport public, métro, bus, tramway et Vaporetto parisien. Et puis surtout, ce qu'on dit aux banlieusards... Vaporetto, je vous prends au mot, c'est combien de trafic grâce au Vaporetto? Ça ne sera pas un trafic principal, ça sera quelques milliers de gens par jour, parce que c'est un transport qui n'est pas très... Donc c'est anecdotique. Pas très rapide. Non, mais c'est important. C'est important d'avoir une combinaison de plusieurs modes de transport. Et je reviens sur les banlieusards. Vous savez, parfois on a l'impression que certains disent qu'il y a un bon côté du périphérique et un mauvais côté du périphérique. Moi, je ne considère pas du tout ça. Je pense que nous sommes tous des grands Parisiens et qu'on a vocation à se retrouver C'est votre idée d'une passerelle. Oui, comme c'est le cas à Londres, à Madrid ou à Berlin, qui sont des villes plus étendues et aussi plus inclusives et plus solidaires. Dernière question.
Retour à la politique politique. Bernard Cazeneuve, il peut être le sauveur du PS? Écoutez, je ne suis plus au Parti Socialiste, je me concentre maintenant totalement sur Paris. J'aime bien Bernard Cazeneuve à titre Vous avez travaillé avec lui? Je l'aime bien à titre personnel. Notamment pendant les attentats, avec des périodes fortes. Oui, c'est un grand homme d'État, avec François Hollande, Manuel Valls, Jean-Yves Le Drian et bien d'autres. Ils ont vraiment fait un bon boulot à ce moment-là, et heureusement qu'ils étaient là. En revanche, ce que je souhaite à la gauche, ce que je souhaite au Parti Socialiste, c'est de se reconstruire avec une nouvelle génération. Il faut qu'une génération qui aujourd'hui a 30 ans, 40 ans prenne la main. On ne doit pas en permanence recycler les gens qui sont au pouvoir depuis maintenant très longtemps. Merci Gaspard Gonzalez. Merci à vous.